Bonne journée les pirates, bon dimanche, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bien, vous savez que cette semaine on a parlé des bons mots employés au bon moment. Eh bien, ça va être le cas aujourd'hui. On va parler d'apparence, d'attirance et on va voir comment on peut effectivement changer un peu son comportement à partir du moment où on change nous-mêmes de façon de voir les choses, de façon de s'habiller, de façon de se présenter, etc. Quand vous allez voir votre partenaire pour la première fois de la journée, ou quand vous allez l'appeler au téléphone, eh bien, vous avez un impact de votre apparence comportementale et physique. Et évidemment, cette apparence, elle est indéniable. Si les premières secondes, vous faites la gueule, si les premières secondes, vous n'êtes pas bien, eh bien, vous n'allez pas ensuite pouvoir correctement enclencher la suite. Des études en neurosciences nous montrent que notre cerveau forme d'abord une première impression en une fraction de seconde. Et cependant, cette impression n'est pas immuable. Elle est filtrée à travers nos expériences passées, nos préjugés et notre état émotionnel actuel. L'impression que vous donnez à votre conjoint, surtout pendant la crise, était filtrée à travers les expériences du passé, comme votre conjoint se rappelle beaucoup des expériences négatives parce qu'il est en situation négative et en échec dans sa vie. Eh bien, il va avoir tendance à ne voir ou voir beaucoup plus vos défauts, le fait que vous fassiez la gueule, que plutôt que les moments de sourire. Donc, si dans les premières secondes, vous faites la gueule, eh bien, votre conjoint va très facilement pouvoir relier avec le fait « mon conjoint est tout nul, je le savais ». Donc, l'apparence, évidemment, va attirer l'attention de votre conjoint, mais c'est surtout l'interaction qui suit qui va déterminer la suite de la relation. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres impressions. Lors de la prochaine rencontre avec votre conjoint, vous pourrez noter mentalement ce qui vous attire chez votre conjoint et comment cela change au fur et à mesure que la conversation va progresser. Essayez de vous refaire le match, comme je dis souvent, c'est-à-dire d'analyser comment s'est passé quelque chose, non pas il a été très méchant, pourquoi il a dit ça, c'est à cause de pansement, mais qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai dit ça, comment j'aurais pu faire autrement. Et tout ça va faire que vous verrez que vous auriez pu faire progresser certainement la conversation de façon différente. Donc, au-delà de la surface, l'attirance va bien au-delà du physique, vous l'avez compris, et votre conjoint qui est attaché à vous a une alchimie complexe où l'état d'esprit va jouer un rôle prépondérant. Votre conjoint est attaché à vous depuis des années, mais peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait ce qu'il faut de la part du point de vue de votre conjoint, et donc finalement, votre conjoint a pensé que c'était mort ou qu'il ne vous aimait plus. Donc finalement, quand on étudie les pensées, les émotions en neurosciences ou en neurophilosophie, on va voir que ce sont nos propres pensées et nos propres émotions qui vont façonner notre perception du monde et des autres. Donc l'intérêt, c'est que si vous avez une idée négative de votre conjoint actuellement, c'est-à-dire si je suis en colère contre mon conjoint, eh bien évidemment votre conjoint va sentir cette mauvaise perception du monde et de vous-même, et donc va se recroqueviller sur lui-même et va peut-être devenir agressif. Une personne confiante et positive que vous apprenez à faire au fur et à mesure des formations va apparaître plus attirante, car vous allez dégager une énergie qui va attirer naturellement celle des autres. Donc les formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 180 formations, vous avez sous le affiché plus sous cette vidéo, vous cliquez, vous avez un lien qui va vous amener sur le catalogue des 180 formations, mais aussi sur le cadeau de la formation offerte Best of 2023, mais aussi sur Facebook ou sur le canal névralgique des pirates, le canal que l'on appelle, comment on l'appelle celui-là, on l'appelle Telegram. Et donc vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à être beaucoup plus confiant et positif et dégager une énergie. Vous allez apprendre à modifier votre langage corporel, certes, mais aussi votre comportement. Les préférences personnelles sont le fruit de l'histoire individuelle de votre conjoint. Pendant un moment, vous n'avez pas fait ce qu'il faut de la part du point de vue de votre conjoint. Évidemment, votre conjoint, qui est aussi quand même influencé par sa culture, ses expériences et même sa biologie, a fait que, à un moment donné, votre conjoint a cru qu'il ne vous aimait plus. Et puis, comme vous voyez dans tous les témoignages, à partir du moment où vous changez, l'effet change, l'environnement change, le contexte change et votre conjoint change d'avis. Vous savez qu'on change d'avis quand le contexte change, dans la psychologie cognitive notamment, vous enseigne que ces préférences sont profondément ancrées dans votre cerveau et qu'elles vont guider le choix de votre partenaire. Donc effectivement, toutes les pensées que vous avez, toutes les interactions que vous avez avec votre conjoint vont changer le fonctionnement de votre couple. Et ça, c'est toujours bon à savoir.
comme vous allez changer, comme vous allez maintenant être plus en confiance et plus agréable, eh bien, vous allez être beaucoup plus attirant. Je vous propose un petit exercice, essayer d'identifier 3 qualités que vous trouvez attirantes chez votre conjoint, et puis en général d'ailleurs chez votre conjoint, mais aussi peut-être même chez d'autres personnes, et vous allez réfléchir à l'origine de vos préférences. Est-ce que c'est les expériences passées, les valeurs familiales, autre chose? Et vous verrez que ce qui rend attirant quelqu'un, c'est un millimélo, un complexe de ce que j'appelle l'interaction dynamique des relations. La dynamique des relations, c'est en effet une constante évolution. Il y a 1 an, votre conjoint vous aimait, il y a 6 mois, il ne vous aime plus, et dans 6 mois, il va vous aimer et vous allez passer en phase 4, et ça, c'est exceptionnel. C'est par votre changement de contexte que vous allez faire changer votre conjoint. Évidemment, si vous me faites un silence radio, une manipulation autre comme le film «Moi je te suis», évidemment, votre conjoint va voir que vous avez une interaction dynamique avec lui, avec elle, totalement malvenue, inconvenant, et vous allez vous éloigner petit à petit. Donc finalement, ce qui commence par une attirance est basé sur une apparence qui va se transformer en une connexion profonde fondée sur des interactions significatives. Et c'est l'ensemble des interactions significatives qui font que vous allez être ensemble à nouveau avec votre conjoint en phase 4. Et évidemment, pendant la phase 2, vous avez eu des interactions significatives trop pauvres, trop légères, et vous vous êtes éloigné. Donc la philosophie des relations va vous apprendre que c'est dans l'échange et le partage que l'attirance se renforce ou s'estompe. Finalement, chaque interaction est différente. Et chaque fois que vous allez avoir une interaction intéressante, vous allez pouvoir vous rapprocher. Évidemment, dans chacune des interactions que vous allez avoir, vous allez essayer de créer des idées légères, agréables et des émotions qui sont plutôt positives avec votre conjoint. L'une des formations que vous préférez, c'est la formation sur la confiance en soi, qui est la clé de l'attirance. Cette confiance en soi est souvent perçue comme un aimant social. Cette confiance en soi attire le regard et suscite l'intérêt de votre conjoint. En neurosciences, on observe que la confiance en soi active des régions cérébrales qui sont associées à la récompense et au plaisir. Cela explique pourquoi une personne confiante est tout d'un coup attirante. Quand vous êtes en colère contre votre conjoint, quand vous manquez de confiance en vous parce que votre conjoint vous a fait du déclaratif et que vous l'avez pris pour argent comptant, eh bien, vous êtes éloigné de votre conjoint, vous n'êtes plus intéressant du point de vue de votre conjoint. Donc l'attirance, c'est une confiance en soi, c'est un mindset que vous apprenez au fur et à mesure des formations. Évidemment, si vous ne travaillez pas sur cette confiance en soi, elle ne peut pas venir naturellement. Donc vous allez tenir un journal de vos réussites quotidiennes. Chaque fois que vous mettez en application un bout de formation, même si c'est qu'une petite avancée, même si c'est qu'une petite réussite, eh bien ça va renforcer votre perception de vous-même et par extension, la confiance que votre conjoint a de vous. Alors souvent, pendant les crises de couple, vous traitez votre conjoint de narcissique, hein, et pourtant, un narcissisme sain peut exister. Ce n'est pas un amour excessif de soi, mais c'est une appréciation réaliste de ses propres capacités et une acceptation de ses défauts. Donc la neurophilosophie, comme les neurosciences, nous aide à comprendre comment un équilibre entre l'estime de soi et l'humilité peut augmenter l'attirance. Vous savez que je vous exhorte, vous les pirates adorés, à travailler sur votre estime de soi, votre confiance en soi, mais surtout sur votre humilité. Si vous réfléchissez à 3 qualités que vous aimez chez vous et 3 aspects que vous aimeriez améliorer, alors vous allez pouvoir le partager avec un ami et discuter de la manière dont ces traits vont influencer votre interaction. Évidemment, les conseils de développement que vous pouvez avoir ici et là, des conseils de développement un peu basiques, soyez dominant, soyez froid, montrez que vous êtes inaccessible, ne vous montrez pas trop acquis, évidemment, sont basés sur des stéréotypes très anciens qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les neurosciences et même la psychologie moderne nous montrent que c'est ce travail sur vous, cette authenticité, cette façon d'être plus fort et d'être bienveillant qui va donner des qualités d'attirance et non pas le mâle alpha, le mâle sigma ou la femelle sigma. Aujourd'hui, je crois que la femme sigma, on appelle la femelle sigma selon les coachs. Donc, on est un peu dans la déraison aujourd'hui. Donc, si vous pratiquez l'authenticité pour moi, c'est pas soyez, dites tout comme vous le sentez, mais c'est l'authenticité, c'est je travaille chaque jour davantage sur moi, je suis de plus en plus authentique, c'est-à-dire que je lâche mon ego et je suis de plus en plus ouvert sur mes pensées, sur mes sentiments. Évidemment, chaque fois que je me décentre de ce que je pense vers mon conjoint, eh bien, évidemment, je vais me rapprocher de mon conjoint. Évidemment, l'idée que seulement 5% des hommes pourraient plaire aux femmes
est un mythe qui ne résiste pas à l'analyse. Vous pouvez à nouveau vous faire aimer de votre partenaire. Les recherches en neurosciences et notamment en neurosciences sociales nous révèlent une diversité bien plus grande dans les préférences et les attirances. Ce n'est pas juste le mâle alpha qui peut attirer les femmes, comme le disent certains coachs, qui ne durent pas longtemps d'ailleurs. Ils ont que des insuccès, entre guillemets. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que ça, la nature. Hein. Pas une question juste de alpha, bêta ou je ne sais quoi, même si effectivement c'est intéressant d'étudier ce genre de phénomène, mais ça ne vous aidera pas à récupérer votre conjoint, comme si vous rencontrez un coach qui vous parle, qui vous dit par exemple, ne soyez pas trop acquis, vous êtes trop acquis, hein, qui vous parle de ce genre de choses. Fuyez, c'est quelqu'un qui est dans des stéréotypes très anciens qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, je me demande même s'ils ont marché un jour. Donc finalement, vous allez avoir une personnalité, une attirance qui va s'améliorer chaque jour davantage. Vous allez avoir des traits de personnalité plutôt positifs, plutôt prédominants, qui vont jouer un rôle crucial dans l'attirance. Des études en psychologie sociale nous montrent que les qualités telles que l'humour que vous travaillez, l'intelligence sociale, la bienveillance. La bienveillance, c'est pas être gentil. La bienveillance, c'est dire les choses comme elles sont dans le but d'aider une personne. Par exemple, le capitaine est bienveillant avec tout l'équipage des pirates en disant quand ça ne va pas, quand la personne dérégule, hein, quand par exemple la personne dit « je crois que je vais abandonner », hein, le psy de quartier dirait « oh, vous avez raison, vous savez, tout le monde divorce aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a pas de solution ». Le capitaine exhorte les autres pirates à venir aider ce pirate en difficulté pour que, comme les autres pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, le moment de doute passe et que l'on puisse continuer à se rendre vers la phase 4, même si des fois notre cerveau nous fait des tests aussi pour savoir si on est vraiment motivé à faire les efforts pour récupérer notre conjoint. Évidemment, pour récupérer notre conjoint, ça va demander un effort, ça va demander du changement. Et si votre cerveau est un peu feignant, il va dire « ouais, laisse tomber, j'ai la flemme de bosser ». Et à vous d'être assez fort ou assez forte pour maîtriser votre cerveau. Pensez à vos enfants, si vous avez des enfants qui n'ont qu'un fantasme, qu'un rêve, que les enfants vivent en paix avec leurs parents et non pas changent de maison toutes les semaines. Et ça, pour eux, c'est pas appréciable du tout et c'est même pas envisageable pour beaucoup qui font la gueule au papa ou à la maman qui voudrait divorcer, mais qui finira aussi par faire la gueule à papa ou maman si elle n'a pas fait ce qu'il faut pour rester ensemble. Donc finalement, beaucoup de mythes sont là pour aujourd'hui nous perturber. Alors vous savez que beaucoup de coachs aussi qui veulent se faire de la pub parlent d'hypergamie féminine, l'idée que les femmes cherchent des partenaires de statut uniquement supérieur. Tout ça, c'est un peu simpliste. Alors, c'est pas véritablement faux. Hein, si on a un statut supérieur quand on est un homme, c'est intéressant. Mais c'est surtout faire vivre des émotions positives à la personne avec qui vous êtes. Si la personne, effectivement, a vraiment besoin, parce qu'elle n'a pas du tout confiance en elle, d'avoir un partenaire qui la protège, pourquoi pas. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont hypergames ou tous les hommes qui ne veulent que des bimbos, des cervelets ou je ne sais quoi. Donc c'est toujours un peu plus compliqué que ça, un peu plus nuancé que ça. Dès que vous avez un coach qui vous parle de silence radio, qui vous parle de trop acquis, qui vous parle d'hypergamie ou de choses comme ça, méfiez-vous, voire ne vous méfiez pas, mais partez. Donc le statut et le revenu, évidemment, peuvent avoir un effet dans l'attirance, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que je vous ai fait une formation d'ailleurs sur le side business, parce qu'effectivement, quand on a des revenus plus confortables, eh bien, on est moins stressé. Et si on est moins stressé, eh bien, on est moins embêtant avec son partenaire, par exemple. On est plus cool. On peut passer plus de temps ensemble avec des amis et on n'est pas stressé sur le fait qu'il faut payer ses factures et qu'on ne va pas y arriver. Dans le side business, le business à côté, vous avez une formation complète, peut-être quelque chose qui va vous aider vraiment à récupérer votre couple. Et les personnes qui ont mis cette formation en application ont constaté très rapidement une amélioration de leur couple, non seulement parce que les finances se sont améliorées. Vous savez que quand il y en a un des deux qui est en crise, les finances souffrent, mais surtout, il y a eu un nouveau déclic chez ces pirates qui se sont mis à faire un side business à côté en mettant en application la formation, en rencontrant des personnes nouvelles, en faisant des choses nouvelles, en ayant des choses à raconter à leurs conjoints. Donc effectivement, le statut et le revenu ne font pas tout, mais si vous avez une augmentation de statut, de revenu, que vous avez des choses à raconter, que vous éclatez, que vous êtes bien, que vous levez le matin avec la patate parce que vous avez des nouveaux projets, eh bien tout ça va faciliter les mécanismes de l'attraction
et finalement l'attraction qui n'est pas une seule question de survie de l'espèce du type mâle alpha, femelle sigma, est aussi le reflet finalement, hein, l'attirance de notre besoin de connexion et de partage. C'est ce que vous apprenez dans les formations. Les neurosciences nous apprennent aujourd'hui, notamment les neurosciences évolutionnistes, que nos préférences en matière d'attirance ont évolué pour favoriser aujourd'hui des relations plus stables, plus enrichissantes. Donc stabilité, c'est la phase 2, c'est la sécurité. Et enrichissante, c'est l'aventure, c'est vivre des choses nouvelles avec son conjoint. Évidemment, vous allez avoir des nouvelles qualités que vous allez mettre en application. Les études en psychologie sociale vont vous aider. Elles vont vous révéler que l'attirance est souvent le résultat d'une combinaison complexe de facteurs. Vous allez évaluer dans les formations celles qui vous manquent et vous allez les mettre en valeur pour pouvoir effectivement correspondre aux besoins de votre conjoint. Les croyances et les expériences passées vous permettront de voir quels sont les besoins de votre conjoint. L'autre jour, j'avais une cliente en coaching par écrit qui me disait « J'ai clairement demandé à mon conjoint quels étaient ses besoins et il ne le savait pas. » Vous voyez que parfois les femmes sont un peu bourrines aussi, vont directement poser des questions où il est pratiquement impossible de répondre. Et même si la personne avait su, ce n'était pas évident qu'elle veuille le dire de façon aussi facile. C'est par l'observation, c'est par la finesse d'esprit que vous serez heureux dans la vie et que vous serez heureux de retrouver votre conjoint. Voilà, l'attirance, c'est possible. Vous allez réattirer votre conjoint à partir d'aujourd'hui. Vous avez le catalogue des 180 formations qui vont vous aider à devenir quelqu'un de ferme, heureux dans sa vie, heureux dans son couple, heureux également dans son travail, puisque tout ce que vous apprenez dans les formations est immédiatement applicable, évidemment, dans le travail. Je vous faisais hier une vidéo d'un témoignage de Youssef qui disait qu'au fur et à mesure des formations, son travail s'était amélioré et ses relations avec ses patrons également. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous pouvez aller voir la vidéo de samedi. Et puis je vous retrouve sur le catalogue des formations pour vous aider à mettre en place tout ce dont vous avez besoin. Et les pirates, évidemment, notamment sous les commentaires YouTube, vont vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans ces formations. Vous avez raison d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apprendre, c'est que vous avez envie d'investir en vous, c'est que vous avez envie d'investir dans votre couple. Et ça nous donne toutes les assurances ou tous les espoirs positifs que vous reveniez ensemble. Évidemment, si on se contente de manipulation, de silence radio ou de rien faire, eh bien, c'est pratiquement mission impossible. Mais si vous apprenez, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.